Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Exaucé Lungu TV. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous avec notre invité, le prophète Exaucé. Bonsoir. Oui, bonsoir Joy. Comment allez-vous? Grâce et toi? Très bien, merci. Alors, nous allons aborder un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Et surtout, comme nous avons toujours l'habitude, vous pouvez commenter nos vidéos et nous envoyer des questions, des suggestions de thèmes ou quelles que soient des idées, des thèmes que vous voudrez que nous puissions aborder avec le prophète Exaucé. Nous sommes là à votre service pour la gloire de notre Dieu. Alors aujourd'hui, avec le prophète Exaucé, nous aimerions parler du pouvoir de l'imagination. Je ne sais pas si vous voulez nous conduire dans une prière avant qu'on commence. Oui, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, pour ta seigneurie. Merci encore parce que tu as permis ces temps. Nous voulons te le remettre. Que ta grâce nous couvre et que ton amour parfait nous visite, nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Alors, nous avons décidé de parler du pouvoir de l'imagination parce que nous pensons que l'imagination c'est un pouvoir, c'est une puissance que Dieu a placée en chacun d'entre nous, mais c'est à nous de savoir en faire usage. Et durant cette période de pandémie, ça fait 1 an que la plupart des gens, le monde entier, a été confiné à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous ici à l'église, mais beaucoup de gens ont vécu dans la peur. Et cette peur a engendré pas mal de choses négatives. Au-delà de Covid, n'a pas juste eu des conséquences physiques, mais pour certains qui n'ont pas été même atteints de Covid, ça a eu des conséquences sur leur mental, des conséquences sur leur vie de famille. Ça a touché plusieurs aspects de leur vie. Et nous avons pensé que nous voudrions vous poser quelques questions sur le pouvoir de l'imagination. Avec plaisir. Super. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le pouvoir de l'imagination? Le premier mot qui me vient à l'esprit pour le pouvoir de l'imagination, je vois premièrement une force. D'accord. Deuxièmement, une capacité de penser positivement. D'accord, ok. Voilà. Déjà, c'est comme ça que je vois les sujets. D'accord. Seulement positivement ou négativement également? Bon, lorsque je parle du pouvoir de l'imagination, il y a déjà une force qui se dégage pour nous amener dans ce qui est positif. Et ça peut aussi être le contraire. Oui. Lorsque cette énergie est négative. Lorsque ce qu'on pense est négatif. D'accord. C'est déjà ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit... En fait, l'homme doit être équilibré pour développer la capacité d'aller dans un sens positif ou dans un sens négatif en s'imaginant des choses en bien ou en mal. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais ce que la langue dit vient de la pensée. Exactement, mais du coup, déjà il faut avoir, comment est-ce qu'on sait qu'on a même cette force de pouvoir se lancer dans une imagination, on va dire, positive? Parce que souvent notre entourage, enfin notre imagination est souvent influencée par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Et bon, beaucoup de gens, si on ne s'appuie pas que sur les chrétiens, mais beaucoup de gens sont influencés par ce qu'ils entendent dans les médias, notamment dans le contexte de la pandémie. Cette peur, en fait, a été, si je peux dire, amplifiée par les médias. Dans beaucoup de sphères, que ce soit qu'on le veuille ou pas. Même si on ne regarde pas les informations, on entend des choses. On entend des choses venant de notre entourage, venant lorsqu'on part au travail, lorsqu'on part à l'école. Et tout ça, ça influence ce qu'on peut imaginer. Déjà, nous devons partir sur base de ce qu'on entend. D'accord. Dans Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire ce qu'on entend nous influence. Oui. Parce que l'homme est influencé par son environnement. Exactement. L'environnement influence l'homme. Regardez une personne comme Siméon, qui a entendu Dieu lui dire par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas sans voir le Christ. Mais en ces temps-là, l'atmosphère était catastrophique. Oui. Les gens ne marchaient pas selon Dieu parce qu'il y avait un frein prophétique. Mais Siméon croit à ce qu'il a entendu. Et si on se focalise que sur ce qu'on entend négativement, c'est là où ça nous tire vers le bas. Il y a une vérité à comprendre. La vie est un combat. Ouais. Ah, la vie est un combat. J'en parlais aujourd'hui. Je suis en train de méditer sur une pensée. Je me disais, en 2001, lorsque j'ai mis les pieds en Europe, les gens n'avaient pas les ordinateurs dans les maisons. Et il y avait des ordinateurs dans des bureaux. Les gros ordinateurs là. Ouais. Et deuxièmement, il y a 20 ans en arrière, non seulement il n'y avait pas les ordinateurs dans les maisons, il n'y avait pas aussi l'Internet dans des maisons. Mais tu vas comprendre que lorsque déjà ils ont eu l'idée de créer l'ordinateur, ils s'imaginaient déjà
de ce qui va se faire après. C'est-à-dire, des fois, nous les chrétiens, développer la capacité, comme les gens qui sont doués dans la technologie, ils pensent à des choses qu'ils feront 10 ans après. iPhone 2, iPhone 3, et aujourd'hui on est à l'iPhone 12, Pro, Maxi, machin, tout ça. Ce sont des choses qu'ils ont imaginées. Ça s'accomplit. Parce que vous devez comprendre une chose. Je vais dire quelque chose qui choque. Dites-nous. Dieu a mis dans tout homme, excepté personne, ses capacités divines. Même les païens en ont. Raison pour laquelle toutes sortes de productions que nous voyons, quand les inventions, ainsi de suite, ce sont des païens. Oui, en effet. La plupart de ces inventions-là, ce sont des païens. Mais pourquoi? Parce que même les païens, ils ont une partie des dieux en eux. C'est vrai. Parce qu'ils ont été créés par Dieu. Sauf qu'il y a deux sphères. Je suis créature de Dieu, je suis enfant de Dieu. Quand je suis enfant de Dieu, je suis à la fois créature et enfant, bénéficiant des privilèges. Mais j'entre dans mes privilèges lorsque ma maturité atteint son comble. Et j'aimerais quand même que tu puisses me poser des questions sur comment est-ce que j'ai pu combattre le pouvoir d'imagination négative afin de vivre dans le positif. D'accord, dites-nous. Parce qu'on connaît un petit peu votre parcours. On sait que vous dites souvent que vous êtes parti de rien, mais les gens ne voient que voilà, votre vie d'aujourd'hui. Et on a eu à plusieurs reprises à vous interviewer sur votre parcours depuis, si je peux dire, la jeunesse de votre vie. J'ai tenté de raconter une histoire. Lorsque j'ai chanté pour Dieu, Dieu m'appelait dans le ministère. Dieu disait, toi tu dois entrer dans le ministère, tu dois arrêter de chanter. Et c'était difficile pour moi parce que j'ai chanté dans des grandes places. Il y avait des grandes foules qui se réunissaient lorsqu'on était en train de chanter et tout. Mais Dieu m'amène dans le ministère. Tu sais, j'ai dit à Dieu, je vais voir un signe cette semaine, sinon je n'entre pas. Ok. Est-ce que tout le monde peut le faire? Ah, ça c'est une très très bonne question. J'ai dit, je vais voir un signe, sinon je n'entre pas. Mais tu m'as posé une bonne question. Est-ce que tout le monde veut le faire? Le problème qui est là, quand les gens demandent ces signes-là, est-ce qu'ils vont obéir à ces signes? Tu sais les signes que j'avais demandé? Moi, j'avais demandé un signe et puis je vais revenir si tout le monde peut le faire. J'avais demandé un signe. Mon signe, c'était quoi? J'ai dit à Dieu, Seigneur, pour que je croie cette semaine que ça ne finisse pas, je vais voir un miracle qui va se faire au travers de mes mains, au travers du son de ma voix. C'est quand même un sacré signe que vous avez demandé. Un sacré signe et ça s'est accompli le lendemain. Ah bon? Ça s'est accompli le lendemain. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? Nous demandons des signes, nous ne faisons rien. Parce que les gens demandent des signes, ils attendent que Dieu fasse tout. Ou que Dieu ne fera pas ce que l'homme doit faire. Moi, j'ai demandé un signe, mais j'étais dans quel état? J'étais dans l'état de la prière. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pris toute la matinée jusqu'à 15 h en train de prier. J'ai passé des heures et des heures dans la prière depuis 8 h du matin. En sortant, j'ai vu un signe. On transportait quelqu'un. Vous êtes prédisposé à ce que ce signe puisse... Voilà, tu vois. Les signes, je demande un signe, mais moi, je me dispose à aller dans la direction du signe. Parce que lorsque je finis ma prière, bizarrement, c'est comme si j'ai oublié même que j'avais demandé un signe. Je sors de la maison, je vois un passant, c'est-à-dire on est en train de transporter quelqu'un au dos pour l'amener à l'hôpital parce que la personne a fait une crise. Et je dis, est-ce que je peux prier? Oh oui. J'ai dit, il s'appelle comment? On m'a donné le nom de la personne. C'est comme si on m'a dit, elle s'appelle Joy. J'ai dit, Joy, lève-toi. Et s'est levé. Donc, tu comprends? C'est-à-dire, on demande des signes, mais on ne croit pas. Même lorsqu'on voit la chose là, on va commencer à se poser encore des questions. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Exactement. La force de l'imagination, c'est la détermination qu'on a déjà. Avant qu'on imagine, on pense déjà à ce qu'on doit imaginer. On fait une sélection. On fait un choix dans ce qu'on doit imaginer. Okay, c'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites parce que dans l'imagination, on peut avoir l'imagination débordante, on imagine tout et rien. Notre imagination ne va nulle part. Donc on imagine ce qui est positif. En fait, c'est un mélange de tout. C'est comme les songes, comme la Bible nous dit que ça, des fois, les songes naissent de des multiples occupations. Et souvent, notre imagination, c'est pareil, c'est des multiples occupations et on extrapole. En fait. Oui, c'est comme des hommes et des femmes. Moi, je connais des hommes, pas seulement les femmes. Hein. Je connais des hommes qui se voient avec les femmes, une fille belle, tout ça. On s'imagine être ensemble avec. On est à côté de la plage, Roméo et Juliette et tout. On se partage la pomme. Est-ce qu'on se dispose à être à la hauteur d'être les maris de cette femme? Est-ce qu'on se dispose à être à la hauteur? C'est ça. On peut s'imaginer des choses et ça va engendrer un songe. Ça va engendrer des choses parce que Ecclésiaste, je crois, chapitre 5, le verset 2 et 6, dit que nos songes naissent de nos multiples occupations. Tu occupes tes pensées à des imaginations négatives. Et ça sera influencé de des songes. Tu croiras que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Et ce n'est même pas l'ange Gabriel. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Donc c'est ton imagination qui t'a parlé.
Pour revenir à votre parcours, quand vous dites que vous êtes parti de rien, par exemple, à cette époque où Dieu vous demandait d'entrer dans le ministère, mais vous étiez chantre, comment vous êtes arrivé à, si je peux dire, à transcender certaines étapes de votre vie pour entrer dans d'autres saisons? Très bien, c'est une très très belle question. Le problème déjà c'est quoi? Je suis chantre. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, mettez-moi ministre de Dieu. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Malheureusement, c'est ça. Le point qui est là, je me suis démarqué dans tout ce qu'on m'a demandé de faire. Je me distinguais. Okay. Comment je me distinguais dans tout ce que je faisais? Déjà, j'avais le cœur dans ce que je faisais, premièrement. Je m'imaginais faire bien. Je me voyais faire bien. Okay. Et je le mettais en prière. Okay. J'avais la facilité de pouvoir me sacrifier pour me concentrer à ce que je faisais. Ça fait que j'ai engendré une force de distinction. Okay. Tu te distingues. Okay. Je me rappelle dans notre église, il y a un pasteur qu'on avait reçu qui est venu. J'étais en train d'interpréter. On prêche en français. J'interprète en dialecte en lingala parce qu'à cette époque, on était au Congo. J'interprète. Pendant que j'interprète, le pasteur s'est arrêté. Il a dit à mon père spirituel, à mon pasteur, il a dit, cet enfant, il faut le mettre dans le ministère, il sera une bénédiction. Mais or, j'ai commencé à interpréter, ça faisait même pas longtemps. Wow. Mais j'étais expert déjà à tel point que j'ai commencé à former même les interprètes. Et j'interprétais dans une langue que je n'avais même pas la maîtrise, couramment comme ça. Parce que tu sais, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er, celui qui aspire à la charge d'évêque, disons, à la charge d'ancien. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à l'église. Ton aspiration influencera le travail que tu vas faire. C'est-à-dire ce que tu aimes. Tu vois, Job, hein, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il dit, ce que je crains, c'est parce que tu les crains. C'est ce qui arrive à beaucoup d'autres. Ça va t'arriver. Et beaucoup de personnes nous craignent tellement et il les arrive des choses négativement. Et moi, je vois toujours des choses positivement. J'aimerais revenir à ce que vous disiez, que vous imaginiez faire la chose bien. Et je crois que pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, c'est ça déjà le problème. Il y a par exemple des jeunes gens qui ont peut-être des difficultés dans leurs études. Ils n'arrivent pas à s'imaginer, peut-être, par exemple, quelqu'un peut avoir des difficultés en maths. La personne n'arrive pas à s'imaginer que je peux un jour devenir expert en maths, entre guillemets. Ou quelqu'un apprend à chanter. La personne a du mal à s'imaginer à pouvoir chanter bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil? Je fais des études littéraires. Lorsque j'étudiais, j'avais un petit problème avec le professeur de la physique. Et après, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si le cours a été devenu difficile pour moi. Donc, mon problème avec les professeurs, ça a habillé les cours. Or, je vous dirais, la physique, c'est rien. Mais c'est rien, celui qui peut traiter le maths traitera la physique. Mais je pouvais traiter les maths, mais pas traiter la physique. L'imagination. Donc parce que la tête du professeur ne me plaît pas, automatiquement son cours ne me plaît plus. C'est aussi le problème de beaucoup de personnes. Et bizarrement, ce qui se passe, j'ai oublié le professeur. C'est resté les pommes de cours. Or, tout avait commencé avec les professeurs qui m'avaient chassé de son cours comme ça pour un rire. Il dit, toi, sors et tout. Et puis voilà, tout a commencé là. Donc, il y a des choses, il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu, mais il y a aussi le diable qui est tout autour de nous, qui cherche toujours à nous influencer négativement. Alors, dans ma vie, j'ai toujours pensé, tu vois là maintenant, là, je sais qu'il n'y a pas d'instrument ici. Je sais que si je chante, je chante très bien. Je le sais. Donc, je sais aussi que sans instrument, je peux amener une mélodie qui peut nous emballer dans la présence de Dieu, mais il n'y a pas d'instrument. On peut juste taper les mains et puis ça entre. Je sais, parce que je sais, ça arrivera comme je sais. Je ne fais pas comme Job. Je ne crains pas. Donc, en fait, ce qui ouvre la porte, si je peux dire, à l'ennemi, c'est notre peur. Notre peur. Et la peur, tu sais, Adam et Ève, ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi, pourtant? Bonne question encore. Adam et Ève avaient peur de leur devenir. Ils sont dans les jardins, on les a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliés. Dans les jardins, ils sont qu'à deux. Ils ne voient pas la fécondité. Ça engendre de la peur. Ève commence à regarder la montre, sans voir le médecin, commence à penser à la ménopause. Elle a consulté un dictionnaire, elle a vu le mot ménopause. Après, elle a compris que, mais attention, mais à un moment donné, je vais avoir la ménopause. Vous savez, la ménopause a commencé quand? Non. Mais la ménopause dans les jardins, il n'y en avait pas. Parce que la ménopause, c'est la mort d'une cellule. Et dans les jardins, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement.
Donc, ce qui veut dire dans les jardins, la ménopause n'existait pas. Exactement. La preuve, quand ils ont quitté les jardins d'Éden, ils avaient toujours cette vigueur-là, à tel point que Adam a vécu 930 ans. Donc, tu vas voir même que la touche de la vie les a suivis même pendant qu'ils avaient introduit la mort spirituelle. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons à tout et n'importe quoi. Mais je vais poser une question. Est-ce que c'est possible de vivre sans la peur? C'est possible de vivre sans la peur. Comment? Pourquoi? La Bible déclare ceci, je paraphrase, on parle des héros de la foi, on a dit, regardez quelle a été leur fin, imitez leur foi. Dans Hébreux chapitre 11, on a dit imiter, c'est-à-dire il faut imiter les hommes de foi. Les hommes de foi, on a deux sortes d'hommes de foi. Il y a des hommes de foi dans la Bible, commençant par Christ lui-même, ainsi que tous les gens qui ont marché avec Dieu. Maintenant, il faut bien observer, tous les gens dont les noms sont cités dans la Bible n'étaient pas des hommes de foi. La deuxième des choses, il peut arriver que tu es un homme de foi pendant un temps. Au moins, j'ai copié Élie. Mais Élie commençait à fuir aussi Jézabel. Donc, là où il était fort à Mont-Carmel, après Mont-Carmel, il était devenu faible. Donc, il faut imiter le Christ qui, du début à la fin, il a été positif. Bon, quelqu'un me dira, bon, peut-être aussi, c'est des utopies, peut-être que, mais il ne faut pas être des bigots, ces histoires-là, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi les vivants, imiter ceux-là qui sont forts, qui ont un esprit travaillé, un esprit fort, de grand esprit. Quelqu'un qui a un grand esprit, il amène lui-même des gens dans une certaine direction. On peut voir les traces de cette dimension, cette manière de faire des choses dans sa propre vie. Et imiter la foi de ces gens-là. Imiter la façon de faire de ces gens-là. Imiter, ce n'est pas un péché. D'accord. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu ce genre de personnes, justement? Waouh! Sincèrement, je vais être très sincère devant les caméras. Je vais être quand même sincère. Je suis, j'ai un père spirituel. Je suis passé entre les mains de deux personnes. Mon premier pasteur, mon premier père spirituel, et puis les seconds qui m'a mis dans le ministère, ainsi de suite et tout. Mais je dirais, le Seigneur avait permis. Je n'ai pas passé beaucoup de temps auprès de mes pères. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. C'est une particularité, je dis. C'est une grâce, c'est une vision, une certaine vision, une certaine conception. En fait, je me suis toujours dit, au-delà de ce que je peux recevoir, les responsables de ma vie, c'est moi. C'est comme si je me disais, sans moi, il n'y aura rien. Avec moi, Dieu disposera les gens. D'accord. Donc, sans moi, il n'y a rien. Même s'il y a des gens, sans moi, il n'y a rien. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est plutôt l'inverse. On dépend tellement de nos pasteurs et quand les choses ne marchent pas, ça devient leur faute. Voilà, c'est ça le problème. Il faut comprendre que lorsque je suis un pasteur, lorsque je suis un père spirituel, ma stratégie, c'est quoi? Lorsque je forme quelqu'un ou je travaille quelqu'un, je dois le laisser aussi le temps de faire ses preuves. D'accord. C'est-à-dire, je l'apprends des choses, je le laisse faire des preuves. Des fois, je vois même un échec. Je vois un exemple bête. Il y avait une bien-aimée qui vivait avec quelqu'un, qui dit, je sens que il y a beaucoup de gens de mon âge qui appellent cette personne maman. Mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est lourd, c'est un fait naturel. Mais après, j'ai pris la décision de le faire. Moi, étant père, je sais que cette direction-là, ce n'est pas glorieuse devant. Ça peut engendrer des choses. Mais à la première vue, j'ai d'abord rien dit. Parce que cette personne-là travaille sur son obéissance. Et après, lorsqu'elle va grandir dans la compréhension, je fais comme Jésus qui dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Demain, je vous dirai. Celui qui les avait donné exousia, c'est-à-dire la capacité, dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 9, d'aller chasser des démons deux par deux, quand l'onction vient, il leur donne le dynamisme. Donc, la même puissance, ça apparaît pareil, mais le dynamisme, ça demeure. Exousia, ça part. Parce que c'est une force qui est venue avant la croix. Donc, pour dire que, des fois, je peux te dire des choses, mais à des temps différents. C'est intéressant. En fait, prenant l'exemple de cette sœur, de cette bien-aimée, quand elle me dit ça, je sais que cette tendance-là, c'est en train de revêtir la concernée d'un orgueil. Mais je dis rien. Je dis rien.
pour l'instant, je laisse comme ça et je ne commente pas. D'accord. Donc, quand j'encadre quelqu'un, je vais te laisser 2 fois mettre la main au feu. Quand tu mettras la main au feu, tu vas te brûler. Et quand tu vas te brûler, ça ne sera plus moi qui va t'expliquer l'intensité du feu. Tu le sauras toi-même. Raison pour laquelle il ne faut pas toujours, ça je vais le dire, il ne faut pas toujours, quand tu imagines des choses en bien, quand tu as le pouvoir d'imagination positive, tu vas remarquer que même les erreurs, il ne faut pas les regarder avec les yeux d'erreur. Même les erreurs qu'on a pu faire après avoir commis une erreur, tu changes des lunettes. Tu prends cette erreur-là comme un enseignement, comme si c'était un cours. Exactement, c'est là où le problème se pose pour beaucoup de personnes. Donc, je connais des personnes qui, par exemple, ils ont commencé une entreprise, ils ont dû la fermer et ils n'arrivent plus à se relever. Parce que les gens sombrent dans une culpabilité. Voilà. Or, il peut arriver qu'on fait une entreprise, comme tu as dit, j'ai aimé cette question, tu fais une entreprise, mais tu vas remarquer, tu n'étais pas dans ton domaine. Moi, il m'est arrivé, je fais une entreprise, j'ai joué. J'ai basculé à un truc, j'ai fait une entreprise, j'ai joué. De nature, j'aime pas jouer, mais j'accepte de jouer. Qu'est-ce que je fais? Au lieu qu'on me déclare faillite, moi-même, j'ai fermé la petite entreprise. Moi-même, j'ai déposé. J'ai déposé, j'ai fait le bilan, j'ai déposé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, j'ai commencé à réfléchir comme un battant. Comme un lion qui a faim, qui sort dans la forêt comme ça, la première qu'il va rencontrer, il va le bouffer. Et je sors vraiment d'une manière vigoureuse. Je prie, je médite, j'intercède. C'est là où je suis rentré dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, les gens croient que c'est un jeu, mais les choses ne passent pas toujours, comme on veut. Ah, il y a la moisissure, il faut sortir de l'argent. Oh, il y a telle chose. Oh, il y a des ratés, il y a plein de trucs. Est-ce que vous est jamais arrivé à un moment de vous demander, et si je répète la même chose qui m'a conduit à l'échec avec l'autre entreprise? Est-ce que ça vous est jamais passé? Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque j'échoue déjà dans un domaine, pour me relancer, au cas où c'était mon domaine en moi, je dois prendre le temps d'écouter la voix de la sagesse. Beaucoup de personnes écoutent la prophétie plutôt que la voix de la sagesse. C'est 2 voix différentes? C'est 2 voix différentes. Parce que la sagesse, c'est l'esprit de la prophétie, mais la sagesse peut aller au-delà. Il y a des gens qui réussissent sans écouter la prophétie. C'est vrai. Il n'a pas écouté la prophétie, mais il a réussi dans la vie parce qu'il le sait. Tu comprends? Il le sait. Or, la prophétie, c'est quelque chose qui nous amène à savoir ce qu'on ne sait pas. Et quand on ne reste que sur la prophétie, on sera toujours en train d'attendre la prophétie. Le jour qu'elle sera fausse, on sera dans le pétrin, on va dérouter. Donc le mieux, c'est de savoir. Savoir quoi? Dieu est qui devant toi et quelle est ton identité. Quand tu connais ton identité, tu peux comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme Job le dit, dans Job, je crois, chapitre, je ne sais pas, 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant qui nous donne l'intelligence. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que, de par quelqu'un qui a par exemple une imagination tellement négative, est-ce qu'il peut arriver que cette personne arrive à éteindre l'esprit ou à, comment pas dire éteindre l'esprit, mais à attrister le Saint-Esprit? Exactement. Les 2 choses peuvent arriver. Les 2 choses peuvent arriver parce que la Bible dit n'éteignez pas l'esprit et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit te parle pour t'amener dans une direction, il te parle, tu ne comprends pas, premièrement, tu l'attristes. Deuxièmement, tu l'éteins. Éteindre l'esprit, c'est allégorique. Hein? C'est une figure de style. C'est une manière de dire que l'esprit ne te parle plus. L'esprit est toujours là. L'esprit est toujours là. On ne perd pas son salut, à moins qu'on réunisse les Christ. À moins qu'on réunisse les Christ, mais on ne perd pas son salut. Mais sauf que tu ne bénéficies plus de la valeur ou de valeur au pluriel de ton salut. C'est-à-dire que l'esprit ne te parle plus parce que tu es têtu. Moi, ma grande peur, tu sais c'est quoi? Non, dites-moi. Je sais que l'échec existe et l'enfer existe. Donc ça a été fait pour des hommes. Je ne vais pas aller là-bas. Donc c'est une détermination. Alors ça m'amène, du coup, quand je vais faire quelque chose, je réfléchis. La Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire un enfant, il parle vite. Donc c'est-à-dire, il a des réactions stupides. Spontanées, oui. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à réfléchir. Donc, quand on grandit, il y a des choses, avant de les faire, on réfléchit. Donc, souvent, c'est une question de maturité, en fait. On réfléchit. Pour agir, on réfléchit. Vous savez, dans la vie, surtout, il faut éviter des plaisirs temporaires. Quelque chose qui te fait plaisir pour un temps.
on ne règle pas un problème à créer un problème. On ne règle pas un problème à créer un problème. C'est-à-dire, tu veux régler une situation présente, mais la manière dont tu règles la situation ouvre une brèche, ça crée un autre problème. Et tu vas cumuler des échecs. En cumulant des échecs, tu vas sombrer. Exactement, exactement. Wow, c'est merveilleux. Alors, je vais vous poser une dernière question parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Ah, déjà? Oui, c'est passé très vite. Mais j'allais vous poser une question. Vous avez dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que donc la solution pour éviter toute source comment dire, les gens parlent d'ondes négatives, maintenant, tout ce qui peut amener des pensées négatives. Est-ce que la solution, c'est la solitude, d'éviter tout le monde, comme ça on n'entend pas de choses négatives? Déjà, la solitude est démoniaque. Parce que Dieu n'est pas solitaire, Dieu est trinitaire. D'accord. Dieu déjà est trinitaire. Faut regarder à Dieu, faut regarder comment Dieu fonctionne. Et le Seigneur avait ses disciples, 12 disciples, il était au milieu, il n'était pas solitaire. Être solitaire, c'est dangereux. D'accord. Mais être, comment dirais-je, la foi est personnelle. La foi, c'est en moi. Je suis avec des gens, mais j'ai ma foi. Je connais ma position, je sais qui je suis. Regarde dans la transfiguration, il y a, dans Matthieu chapitre 17, il y a Élie, il y a Moïse, il y a les Christ. Alors, Pierre a dit, construisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour les Christ. Il veut mettre Christ au même niveau que Élie et Moïse. Mais Christ, connaissant la position, étant transfiguré, il a dit au Père, dis-le qui je suis. Une voix s'est fait entendre. Jésus savait qui il était. Dis-leur qui je suis. Il a dit, si moi je le fais, c'est pas bon. Toi, Père, dis-le. Et le Père les a dit. Il les a dit qui il était. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si vous l'écoutez, il fera de toi aussi mes fils. Parce qu'à ce temps, Pierre, Jean, Jacques n'étaient pas des fils. Il n'y avait que Jésus qui était le fils. Mais maintenant, nous sommes des fils, nous sommes des filles. Moi, je me pose la question. Quelle est l'attitude de la fille du roi? Tu fais partie de la famille de la reine d'Allemagne, de l'Angleterre, je ne sais pas, de la famille royale. Mais c'est pas question d'orgueil, mais tu sais, déjà premièrement, tu sais que tu seras prudent, parce qu'on peut te faire mal par rapport à la famille, par rapport à d'où tu sors. Donc d'un côté, la prudence, c'est une forme de sagesse. La prudence ne parle pas de la solitude, disons, du fait d'être solitaire, pardon. Solitaire. Donc la solitude, je dirais, c'est diabolique. Quand tu es trop seul, tu peux tomber dans la dépression. Et la dépression, les gens croient que c'est une simple maladie. Non, la dépression, c'est démoniaque. Et la dépression est une maladie démoniaque. La dépression, je définis la dépression comme une pression extérieure qui vient dans ton intérieur pour te sortir du lot, te sortir de ce qui est bien. Une pression extérieure qui affecte ton intérieur. Notre imagination. Oui. Et dans cette pression qu'on appelle la dépression, automatiquement, tu es tiré vers le bas. Exactement, exactement. C'est ce qui se passe. Vous savez, la facilité. Les gens aiment la facilité. La facilité détruit. On a des allocations. Je travaille. Si je quitte le travail, je pars au chômage. Si j'ai gagné 3 200 €, 3 500 €, j'aurai les 80% de mon salaire, tout en restant à la maison. Tu sais, plein de sécurité. Plein de sécurité. Plein de sécurité. Est-ce qu'on doit enlever la sécurité sociale? Est-ce qu'on doit enlever le chômage encore on perd son travail? Non, pas du tout. Mais gardons la foi. C'est difficile de garder la foi, sachant qu'il y a toutes ces choses. C'est possible de garder la foi parce qu'il y a des gens qui le font. Je vais prendre un exemple bête. La foi, c'est quoi? J'imagine quelque chose positivement et je le mets en pratique à un temps donné. Parce que la matérialisation de la foi doit correspondre aussi avec le temps, avec la saison. Le problème qui est là, les chrétiens attendent qu'on les montre comment marche la nourriture. Quel est ces parents qui a donné l'enseignement à ses enfants de comment marcher la nourriture? Parce que lorsqu'un bébé naît, le bébé commence à tirer sur les tétons, je ne sais pas, de la poitrine de sa maman, sans qu'on lui montre qui lui a monté. Exactement. Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité. C'est pour cela que je reviens à dire que nous sommes des dieux, croyons que nous sommes des dieux, nous avons des capacités au-delà de ce que nous savons de nous. C'est pour cela que quand quelqu'un
est attaqué par un chien, il peut grimper un mur de 2,50 m de tomber sans savoir. Mais moi, je fais 1 mètre et quelques, mais comment je peux grimper ces murs? Parce qu'on a toujours une énergie en réserve. On doit valoriser cette énergie en réserve par notre croyance d'une manière équilibrée. Wow. Vous auriez un dernier mot, un mot d'encouragement, peut-être pour des gens qui sont... beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations très compliquées, les gens entendent qu'il n'y a pas de travail, des entreprises ferment, etc. etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce genre de personnes? Au pasteur, en ces temps de la pandémie, je vais parler pour plusieurs sortes de personnes. Au pasteur, en ces temps de la pandémie, je dirais, Jésus-Christ est le même en pandémie. Amen. Dans tout ce qui se passe. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient la lumière dans leur demeure pendant qu'il y avait les ténèbres dans toute la nation égyptienne. Nous avons expérimenté les âmes gagnées au sein de notre Église en pandémie. Aux enfants de Dieu, je vais dire, Jésus-Christ est le même. C'est-à-dire, même quand il était dans la tombe, il est le même. Parce que 3 jours après, il devait ressusciter. Cela veut dire, les choses qui stagnent aujourd'hui se réveilleront, ressusciteront, parce que Jésus-Christ est le même. Amen. Aux païens, je dirais, ne vous battez pas seul. Jésus est la solution. Ce n'est pas compliqué de suivre le Seigneur. Tu as assez combattu seul. Tu peux dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Commence à me conduire. C'est tellement simple. Il entrera dans ta vie. Amen. Il te conduira. Aux célibataires, je veux dire, Jésus-Christ est le même. Amen. Il est le même parce que c'est lui qui nous couvre mieux, parce qu'il est le bon berger. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme. Aux mariés qui veulent divorcer, je veux dire, il est le même. Comment toi tu gères ton foyer? Quelle est l'influence de ton foyer et comment vous aviez commencé? Jésus qui est le même, il a quelque chose à te dire par rapport. Ne te vois pas trop... en fait, n'aie pas une si haute opinion de toi. Ça te permettrait de pouvoir voir aussi tes fautes, pour ne pas voir que les fautes des autres. Aux enfants qui partent à l'école, même quand il y a la crise, la récession, Jésus est le même. Là où les gens ne trouvent pas du travail, tu trouveras si tu finis tes études. Aux travailleurs, Jésus est le même. Amen. Tu auras la promotion. Même la personne qui est décédée en pandémie, tu prendras son poste. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Jésus est le même. Il est capable de te promouvoir. Tu seras promu parce que il est le même. C'est-à-dire en temps de sécheresse, en temps de pandémie, en tout temps. Il est bon en tout temps. Amen. Celui qui traverse les déserts, Psaume 23, verset 4. Le désert ne tue pas. Que Dieu vous bénisse. Wow. Merveilleux. Merci beaucoup, prophète. Nous étions vraiment richement édifiés. Et franchement, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes toujours bénis de vous avoir sur notre plateforme Exaucez Lungu TV. Restez connectés, restez branchés. Béni aussi de faire l'émission avec toi, ça fait un bail. Ah mais oui, ça fait très longtemps. On te voit seulement dans ton église, tu es un peu en anglais et tout. Là, on t'entend parler français comme si ce n'était pas toi. C'est vrai. Donc ça m'a fait plaisir également. Que Dieu soit glorifié. Nous retrouverons dans un prochain épisode. Vous retrouvez toutes nos émissions d'Exaucez Lungu TV depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui dans notre application Exaucez Lungu Ministries que vous pouvez télécharger gratuitement dans l'App Store et dans Google Play. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook également. Likez la page, commentez nos vidéos, partagez-les avec vos amis, avec tout votre entourage, avec tous ceux que vous pensez qui pourraient être bénis. Nous sommes aussi sur Instagram. Partagez les vidéos, likez et nous nous retrouverons très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play.